Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. La Journée mondiale des communications sociales vient d'être célébrée, comme chaque année, le 24 janvier dernier. Le message du pape François a été rendu disponible vendredi dernier, la veille de la fête de Saint François de Sales, patron des journalistes. Ce message, destiné à la réflexion du rôle des médias et de la communication dans l'Église, était centré sur la famille. La famille comme lieu où l'on apprend à se parler, à s'affronter, disait-il, de manière constructive. Pour le Saint-Père, la famille est une réalité concrète qui doit être vécue, tout comme la communication, a-t-il continué, doit être plus authentique et plus humaine. Vous pouvez trouver son message dans son intégralité sur notre blog à ciel-et-lumière-tv.org. Le pape François a rencontré samedi dernier les participants à un congrès sur l'instruction Dignitas Connubii, des normes établies il y a 10 ans sur les procédures de mariage dans les tribunaux ecclésiaux. Dans le discours qu'il leur a adressé, le Saint-Père a mis l'accent sur les procédures de nullité de mariage. Écoutons un résumé de son message. 10 ans après la publication de l'instruction Dignitas Connubii, la dignité du mariage, contenant les normes que doivent observer les tribunaux diocésains et interdiocésains qui traitent des causes de nullité, le pape a rencontré les participants à un congrès international sur le sujet organisé par l'Université pontificale grégorienne. Le Saint-Père a rappelé combien les ministres des tribunaux ecclésiastiques ont le souci du bien des âmes et il a souligné l'importance de ce texte, un guide qui prend vraiment par la main les ministres des tribunaux pour que le déroulement des procès soit à la fois sûr et rapide. Sûr parce que l'objectif est clair, acquérir une certitude morale, rapide parce que l'on avance plus vite quand on connaît le chemin, a-t-il expliqué. Ce texte pourra aussi à l'avenir aider à raccourcir les procès, souvent perçus comme un parcours long et pénible, a dit le pape, qui a ajouté qu'on ne peut exclure d'autres ajustements législatifs qui diminueraient le formalisme de ces procès. François a également insisté sur l'apport original du défenseur du lien, dont la présence permet le jugement impartial de la Cour, en faisant valoir à la fois les arguments en faveur et ceux qui s'opposent à la déclaration de nullité du mariage. Dimanche se clôturait la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Samedi soir, le pape François, accompagné de représentants d'églises chrétiennes, a présidé les vêpres à la basilique Saint-Paul hors les murs. Son homélie s'est focalisée sur l'histoire de la Samaritaine dans l'évangile de Saint Jean, d'où est tiré le thème pour cette dernière semaine de prière pour l'unité des chrétiens. En expliquant le déroulement de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine, le pape a fait remarquer que la soif de Jésus va au-delà de la soif physique, disait-il. Elle est une soif de rencontre, désir d'ouvrir un dialogue avec elle. C'est à travers un tel dialogue que le pape a demandé que l'on aborde dans le respect, la sérénité, la charité et l'accueil, qu'on arrivera à faire tomber les murs qui séparent les chrétiens. Dans la mesure où nous approchons du Christ, exprimait le pape, nous nous rapprochons aussi entre nous. Il a terminé son homélie avec un appel à tous les chrétiens de collaborer plus étroitement dans l'annonce de l'Évangile et de conclure « Nous sommes tous au service de l'unique et même Évangile ». Après avoir salué les représentants d'églises chrétiennes, le Saint-Père a reconnu la présence de religieux et religieuses qui étaient à Rome pour un colloque œcuménique sur la vie consacrée. C'est un événement qui s'inscrivait à la fois dans le calendrier des activités pour souligner l'année sur la vie consacrée. Il a rappelé que la vie religieuse est déjà un exemple de communion dans le Christ qui va au-delà de chaque différence et qui est fait de choix concrets, affirmait-il. Ces derniers jours, la cause pour la vie a mobilisé des milliers de revendicateurs. D'abord à Washington jeudi dernier, puis à Paris hier, où ils étaient 45 000. C'était la 10e marche pour la vie à Paris. Déjà la semaine dernière, le pape François exprimait son soutien aux Américains qui vivent cet événement chaque année lors de la journée de la vie naissante. Il a de la même manière encouragé la marche à Paris dans une lettre envoyée aux organisateurs, la Fondation Jérôme Lejeune, disant que la vie est sacrée et inviolable et qui doit être défendue et protégée. Restez avec nous, car tout de suite après sera diffusée une nouvelle émission de Focus catholique, une entrevue avec le Père Réal Tremblay sur le rôle de la théologie dans la vie de l'Église. C'est tout pour aujourd'hui. À demain.